Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est encore la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse partout et qu'il exauce les désirs de vos cœurs. Au nom puissant de Jésus, je suis encore contente de vous retrouver pour la suite des messages que je dois délivrer au peuple de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer, mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te dis merci parce que tu es fidèle, merci parce que ton nom est fidélité, merci parce que toi tu n'échoues jamais, tu es toujours au rendez-vous, parce que c'est toi qui ne sommeille jamais, qui veille sur nous à chaque instant, parce que c'est toi qui es, Seigneur Jésus-Christ, le bouclier de nos vies, c'est toi qui es notre forteresse, c'est pourquoi nous nous appuyons sur toi et nous te disons Amen et nous disons Abba Père, parce que c'est toi qui es oui et Amen, c'est toi qui es le Saint, le parfait des parfaits. Sois béni au-delà de tout. Au nom puissant de Jésus, que les messages que je donne puissent toucher tes enfants, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, les sauver dans leur couple et sauver leur âme, Seigneur. Car tu m'as dit que beaucoup d'âmes sont condamnées dans ces histoires de mariage, dans ces histoires de jeunes qui n'écoutent pas et tout, voilà, qui font comme ils veulent et tout. Donc, Seigneur, sois béni et que Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, de tout mon être, de tout mon âme, de tout mon esprit. Toi-même transmets les messages au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, voilà, aujourd'hui, nous allons parler. Maintenant, en fait, on va parler maintenant de ce qui, on va commencer maintenant au niveau du mariage. Voilà. On va commencer maintenant à développer maintenant les problématiques on peut rencontrer dans le mariage. Voilà. Donc aujourd'hui, d'abord, on va dire quoi? C'est vrai qu'on a fini le mariage, on est content, voilà, on habite ensemble, tout se passe bien. Voilà, on a entendu la parole de notre Seigneur qui dit que le mari doit respecter sa femme et que la femme doit aussi le respecter. Elle doit être soumise. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas Sophie Camara. Donc, c'est pas la peine que tu vas partir porter le pantalon, commencer à vouloir faire que c'est toi la chef. C'est pas toi la chef, c'est l'homme. Donc, selon la parole de Dieu dans Éphésiens, qui dit que l'homme est le chef. C'est pourquoi il a dit que c'est l'homme qui est dans la famille. C'est pourquoi on donne le nom de l'homme aux enfants, tout ça. Il m'a expliqué tout ça. C'est pourquoi quand on va se marier, c'est le père qui donne sa fille, tout ça. Bref. Donc, toi, tu es la femme, tu as aussi des droits. L'homme doit te respecter. L'homme ne doit pas venir croire qu'il a son esclave dans la maison. L'homme doit pouvoir discuter avec toi en cas de problème et tout et tout. On va revenir plus tard. Voilà, on va revenir plus tard. Voilà, donc l'homme doit te respecter, mais toi aussi, tu dois te respecter. Tu dois respecter ton mari. Voilà, tu ne dois pas croire que parce que tu t'es marié, donc que c'est la fin du monde, donc tu vas commencer à vouloir, commencer à aller manger sur ses cheveux. Non. Non, 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 c'est ton mari, tu lui dois respect, il y a des choses que tu dois faire dans le couple, il y a des choses que lui aussi doit faire dans le couple, voilà, vous êtes maintenant ensemble, c'est une complémentarité, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Genèse que je vais te faire, quand Dieu a créé Adam, il a dit que je vais te faire une aide. Voilà, je vais te faire une aide. Donc Dieu t'a envoyé pour que tu sois l'aide de ton mari, que tu sois l'appui de ton mari. Voilà. Donc aussi que lui aussi puisse être ta sécurité. Donc c'est un ensemble, c'est une complémentarité. Voilà. Donc dès que tu rentres dans le mariage, tu dois déjà respecter ton mari et être soumise. Mais quand on dit soumise, on n'a pas dit que tu dois manger par terre ou voilà, comme les trucs là, les bêtises là et tout, non. Voilà, tu vas pas faire les délits qui te demandent et tout, non, il t'a pas épousé pour ça. C'est pourquoi, quand il va vouloir te faire des bêtises, tu vas lui rappeler tout ce que vous vous êtes dit avant de vous marier. Et il va arrêter ça tout de suite, hein. C'est pourquoi vous avez fait tout ce cheminement-là, pour vous connaître. C'est pourquoi quand il va venir te dire, oui, voilà, où ta bouche, les bêtises comme ça, là, ou bien où tes fesses, je sais pas. Voilà, bref, quand il va venir te dire les bêtises de ces délits sexuels-là, tu vas dire non, tu m'as pas dit ça. Donc ça, il faut oublier ça. Et puis tu es dans ton droit parce que ça, vous avez parlé avant. Voilà. Donc c'est très important. On fait l'amour. Ok, mais tes délits sexuels diaboliques et abominables, ça c'est sans moi. D'ailleurs, moi-même dans ma vie, je n'ai jamais aimé ces choses-là. Ça a toujours été une abomination pour moi parce que même avant que le Seigneur m'appelle, c'est vrai que, voilà, moi,
C'était l'amour, voilà, l'amour normal. L'amour normal, mais avec plein de trucs à côté, la boisson, là, voilà, les changements de copains et tout. Mais oui, l'amour normal, quoi. Pas les saletés, des trucs abominables, hein. Oui, parce que malheureusement, il y a des choses qui se passent hein, quand on sort. Oui, 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 il y a des saletés qui se passent. Donc, Dieu m'a préservé. J'ai été dans beaucoup d'endroits où les gens faisaient des choses et tout. Dieu m'a beaucoup préservé. Parce que s'il ne m'avait pas préservé aujourd'hui, je ne serais pas là. Et il avait déjà mis ça en moi, de ne pas aller au-delà d'une certaine limite. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça, il faut bénir le Seigneur pour ça tous les jours de nos vies. Voilà. Parce qu'on a été dans des endroits, Dieu a toujours eu la main sur nous. On sortait tous les jours en boîte de nuit, on faisait des bêtises, on buvait, on ne savait même pas où on était. Mais Dieu avait la main sur nous parce qu'il nous ramenait à la maison toujours en bon port, au beau port, quoi. Vous voyez, donc c'est très important. Donc ton mari, là, s'il commence ces bêtises de ouvre ta bouche, je vais faire pipi, gna, 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 toutes ces bêtises-là, tu lui dis, ou bien fais comme si, tu lui dis, hé, ça là, tu m'as pas dit ça. Ça là, c'est pas possible. Faut oublier ça même, vite fait. Vite fait. Si la femme aussi, elle rentre dans les délits, l'homme aussi, c'est pareil. Tu lui dis, tu m'as pas dit ça, vite fait. Moi, c'est le mariage. On fait l'amour. On fait l'amour normal. Maintenant, ça, tes perversités, là, ça, c'est pas avec moi. Et ça, il faut être catégorique dessus. J'ai toujours été catégorique sur ces choses-là. Peu importe le prix, il faut être catégorique. Parce que notre corps, là, notre corps n'est pas fait pour ces bêtises. Voilà. Donc, quand tu as intégré le couple, que voilà, vous commencez à cheminer, vous allez commencer à vous découvrir encore plus dans le couple et tout. Voilà, donc après, on va en parler. On va en parler au fur et à mesure et tout. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on va parler le premier problème un des problèmes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. J'ai pris au hasard parce que Dieu m'a donné plein de sujets. Mais moi, je prends le sujet de la stérilité. Donc, nous parlerons aujourd'hui du sujet de la stérilité dans le couple. Donc, on parle du fait que tout se passe bien dans le couple. Il y a des problèmes parce que comme dans tout couple, on peut se disputer. Mais comme, voilà, vous avez décidé de suivre le Seigneur, vous allez vous asseoir. Même si tu es énervé dehors jusqu'à fatiguer, tu vas attendre que l'autre rentre pour que vous vous asseyez pour parler. C'est pas ni au téléphone, ni dans quoi que ce soit. Quand il y a des histoires entre vous, quand ça ne va pas, ou quand il y a eu quelque chose qui se passe, l'autre attend que l'autre rentre et au calme, vous parlez assis face à face pour pouvoir parler, pour pouvoir trouver une solution. Voilà. Et aussi, vous n'allez pas étaler vos problèmes auprès des amis, tout ça. Vous restez dans votre couple et vous gérez votre couple. Voilà. Hein? Donc, on va évoluer au fur et à mesure. Donc, on suppose que tout se passe bien dans le couple, en gros, voilà. Et que même s'il y a des petits problèmes, vous allez gérer ça. Et toi, la femme, c'est toi qui es la femme. Donc, tu dois savoir que, quel que soit ce qui se passe dans un couple, même s'il y a des difficultés, si tu laisses ton mari vouloir venir tout le temps, il va pas venir. Toi aussi, des fois, donc, en fait, toi aussi, tu dois savoir que qu'il y a des disputes. Toi aussi, tu dois aller aussi vers ton mari pour parler. Voilà. Donc, le mari aussi doit aller vers toi. C'est très important le dialogue dans le mariage. C'est très important devant tout conflit de pouvoir dialoguer ensemble, de pouvoir parler ensemble. Donc voilà, c'est pas une compétition. Donc on va au fur et à mesure développer cela. Donc là, on passe sur la base que tout se passe bien dans le couple et on évolue et le problème se pose que on n'arrive pas à avoir des enfants. Voilà, on n'arrive pas à avoir des enfants. Donc aujourd'hui, on va parler de la stérilité qui peut se poser comme problème dans le couple. Donc, on n'arrive pas à avoir d'enfants, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, on a des relations normales et tout se passe bien. On est épanoui tous les deux, on est épanoui dans notre couple et tout à tous les niveaux. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que on ne fait pas d'enfants. On va faire des analyses, on va faire des analyses et tout ça. Et on voit on voit que tout va bien, mais on ne fait pas d'enfants. Dans ce cas-là, on va rentrer dans la prière. Il y a aussi qu'on peut faire des analyses et aussi on découvre qu'il y a un qui est finalement stérile. On découvre qu'un est stérile alors qu'on n'avait pas vu ça avant. Et on découvre qu'un est stérile. Ah, on va rentrer dans la prière.
On n'a pas le choix. Parce que là, on est marié. On est marié, donc problème de stérilité se pose. On ne tombe pas enceinte. Pourtant, tout est bien dans le corps, on ne tombe pas enceinte. Donc, il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant commencer à rentrer dans la prière. Vous voyez, on va commencer maintenant à implorer le secours du Seigneur. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tout est bien tout est bien? On fait les examens, les médecins, tout disent que tout va bien. Moi-même, quand je sens que je suis bien, quand ma femme ou mon mari est avec moi, même au lit, je vois que tout va bien. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer maintenant dans des dimensions de prière où on va implorer le secours du Seigneur pour qu'il vienne, et nous vienne en aide. Vous voyez, pour qu'il nous vienne en aide. Donc, on va demander au Seigneur, prière sur prière, afin que Dieu puisse régler ce problème. Et si c'est pas la volonté de Dieu, on va commencer à proclamer des paroles. Vous savez, il me semble que c'est dans le Romain. Romain 4, le verset 20 à 21 dit quoi? Romains 4, le verset 20 à 21 dit que ce que Dieu dit là, la promesse que Dieu dit là, c'est ce qui va s'accomplir. Donc, quand vous priez, il faut vous baser sur la parole de Dieu pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans ta parole, dans Nombre 23, 19, que tu n'es pas un Dieu qui ment. Et tu as dit que tout ce que tu dis là, ta parole là, tout ce que tu dis, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Donc, c'est toi-même qui nous as mis ensemble. Donc, sur la base de ta parole, Seigneur, nous, on veut avoir un enfant. L'enfant que tu as réservé pour nous, là, ton serviteur, ta servante, que tu as décidé d'envoyer sur la terre, qui n'est pas encore venu. On ne connaît pas la raison, mais Seigneur, fais venir ton enfant, fais venir ton fils, fais venir tes serviteurs, tes servantes. Faut faire venir que nos enfants viennent, Seigneur. Vous implorez le Seigneur. Il y a même Job, si je me souviens. Il y a le livre de Job 22, le verset 6. Tu vois, ces prières, c'est des versets pour implorer le Seigneur. Il me semble aussi qu'il y a... Vous voyez Jonas, hein? Jonas, quand il était dans le ventre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré le secours du Seigneur. Il a invoqué le nom du Seigneur. Je crois que c'est dans Jonas 2. Le verset 2. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ben, le Seigneur, dans sa grâce infinie, parce que le Dieu là, Dieu est un Dieu de miséricorde et Dieu est un Dieu de bonté. Comme il le dit, hein, il le dit très bien. Il le dit très bien dans Job 22, le verset, il me semble que c'est Job 22, le verset 26, il me semble. Et puis dans Somme 117, verset 1 à 2, il me semble. Et Jonas 2, verset 2. Il le dit, vous voyez, il le dit, invoquez-moi, il faut l'invoquer et tu invoques Dieu et Dieu va venir t'aider. Même il y a Jérémie 33, 3 qui dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Dieu parle. Dieu parle. S'il y a des choses cachées dans vos vies qui font qu'il y a des blocages, qui font qu'il y a des complications, qui font qu'il y a peut-être des mains noires qui sont là, assis dessus, Dieu va révéler cela. Dieu va révéler parce que ce n'est pas le plan de Dieu que vous soyez malheureux. Il vous a unis pour que vous soyez heureux. Il ne vous a pas unis pour que vous soyez malheureux. C'est le voleur là. C'est le voleur là, le diable là, qui vient voler les bénédictions des gens. Hein? Vous savez, quand j'ai fait mon aîné, après je suis tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte, quand je suis tombée enceinte, j'étais contente parce que j'étais mariée et tout, j'étais contente, voilà, comme toute femme, d'avoir un deuxième bébé. Et le docteur avait dit que on avait vu que j'étais enceinte, donc j'étais contente. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, 3 mois ou 2 mois après, je vois que, comment expliquer? Je vois que mon ventre était un peu bizarre. Donc, je m'en vais consulter. On me dit non, que finalement, ton enfant, là, c'est devenu une GU. Je dis, mais comment c'est devenu une GU? Mon bébé était dans mon ventre. Mon bébé, là, quand j'ai vu, là, il était dans mon ventre. Comment mon bébé est parti faire GU? Une GU, c'est une grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que mon bébé est quitté dans mon... Je sais pas comment vous expliquer. Mon bébé est quitté, il est quitté dans mon utérus, je sais pas. J'ai oublié que parce que ça fait un peu longtemps. Il est quitté dans mon ventre, en fait. Il est parti se mettre sur le côté de mon ventre. Donc, on me dit qu'il ne vit plus. Je dis, comment ça, il ne vit plus? Vous ne m'avez pas dit ça.
Moi, la dernière fois que je t'ai quitté, le gynécologue, quand je t'ai quitté la dernière fois, moi, mon bébé, il était dans mon ventre. Comment mon bébé n'est plus dans mon ventre? Vous me dites que j'ai fait une GU. À quel moment j'ai eu arrivé là? Grossesse extra-utérine. Vous voyez? Et on me dit non, il faut opérer parce que le bébé là est mort dans votre ventre. Il faut que on enlève le bébé. Vous voyez, il faut qu'on enlève. Je dis, moi, je suis devenue malade. Hein, toi qui traverses l'épreuve de stérilité, c'est pour toi que je dis ça. Je suis devenue malade. Je dis, comment ça, un bébé qui est dans mon ventre? J'ai vu mon bébé dans mon ventre. Et vous me dites encore que mon bébé n'est plus dans mon ventre. Pourquoi? Moi, je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Vous voyez, je veux mon enfant. Et je ne pouvais rien faire. J'étais comme ça. J'étais dépassée. J'étais dépassée. Je regarde les trucs que j'ai fait, les examens où je vois, et puis après, je vois qu'on dit qu'il n'est plus dans mon ventre. Mais comment un bébé peut ne plus être dans le ventre? Après, vous voyez comment notre Dieu, il est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Jésus-Christ, Dieu qui veille sur nous, il est fidèle, mais d'une fidélité sans faille. Ça s'est passé, ça s'est passé après la naissance de ma deuxième. Et j'ai pas oublié, mais c'est toujours dans mon cœur et c'est toujours dans le coin de mon cœur. Vous voyez, je suis partie à l'hôpital, j'ai encore la cicatrice. On a fait l'opération, on m'a enlevé, j'ai pas vu, ils m'ont enlevé l'enfant. Voilà. Et je devais être autour de peut-être 3 mois, 4 mois. 4 mois. Ils ont enlevé l'enfant. Vous voyez, l'enfant était mort dans mon ventre. Ok. J'ai pleuré, ça m'a traumatisé. Même aujourd'hui, encore, je suis triste parce que c'était pas juste. Parce que s'il était mort parce que j'étais tombée ou que j'avais fait quelque chose, je pouvais comprendre. Mais mort, qui était dans mon ventre pour ne plus être dans mon ventre, quelque chose que j'ai rien compris. Et on enlève mon enfant comme ça. Maintenant, des années après, c'est là que le Seigneur me révèle que c'était la sorcellerie. Vous comprenez? Voilà, on m'avait touché. On m'avait touché. Vous voyez? Donc, il faut implorer. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que, voilà, je ne veux pas... C'est le passé. Vous savez, c'est le passé. Le passé, c'est notre passé, mais on doit aussi regarder vers le futur. C'était pour juste encourager celles qui ont déjà perdu des enfants. Pour vous dire que Dieu redonne. Et Dieu m'a redonné encore des enfants. Vous voyez, Dieu m'a redonné encore. Donc il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Dieu est Dieu, il est puissant, il est dans sa parole. Crois en lui. Et n'arrête pas de prier. Moi-même qui étais païenne, qui ne le connaissais pas en tant que Dieu. Je connaissais comme on va à l'église de temps en temps et tout, hein, église normale et tout, mais je ne sais pas qu'il y avait un puissant. Son nom était Jésus-Christ, que c'était lui qu'on devait prier et tout. Vous voyez? Donc, toi dans ton couple là, quand tu vas voir que tu n'arrives pas à faire des enfants, voilà, ou que tu vas voir que tu fais des fausses couches, commencez à rentrer en action. Ça peut être papa qui est stérile aussi, hein, qui n'arrive pas, ou ces moments, c'est qui est si vous commencez à rentrer en action dans la prière. Ne vous asseyez pas pour dire que oui, qu'on va s'asseoir pour regarder. Non, commencez à vous lever dans la prière. Seigneur, c'est pas ce que tu as dit. Ça là, ça c'était quand on ne te connaissait pas, hein, qu'on acceptait les choses, hein, quand on ne te connaissait pas là. On acceptait tout. Quand on ne te connaissait pas là. Voilà, le diable a ses joué avec notre vie. Maintenant, nous, on te connaît. Hein. Donc là, nous, on refuse au nom de Jésus. On refuse cette situation. Seigneur Jésus, nous refusons cela. Nous réclamons ta bénédiction dans notre vie. Nous réclamons ta bénédiction. Tu as dit que Jérémie, la 29, 12, dit que c'est du bonheur et de l'espérance. Espérance, c'est les enfants. Et tu as dit que nous faisons une seule chair. Nos enfants doivent sortir pour te glorifier. Nos enfants doivent sortir, Seigneur. Ta promesse que tu as dit, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu vas réaliser cela, mon Dieu. Nous, là, on ne te lâche pas, Seigneur. Donc, vous implorez, vous invoquez le Seigneur. Vous priez, Seigneur. Nous voulons que ta promesse se fasse dans nos vies. Seigneur, tu n'es pas un Dieu menteur. Jésus, en toi, il n'y a pas de mensonge. Papa, tout blocage, tu vas débloquer, papa, parce que tu es Dieu. Personne n'est au-dessus de toi. C'est pourquoi nos enfants que tu as mis dans notre destinée, Seigneur, nos enfants vont venir, nos enfants vont naître et nos enfants vont te servir et te glorifier au nom de Jésus. Il ne faut pas rester assis
Comme quand vous étiez, on était comme ça, bleu là, où on ne savait rien. Puis ils sont venus mâcher, faire leur sauce sur nos têtes, faire leur pizza, faire leur sauce graine, faire leur foufoutou sur nous là. Et puis on était leur founou, on était tout là. Ils étaient sur nous. Maintenant là, on connaît Jésus. Donc on a maintenant la parole, on a l'épée. L'épée là, ça brise le marteau. L'épée là, ça brise le roc. L'épée là, ça brise même l'iceberg. L'épée là, c'est puissant. Avec l'épée qui est la parole de Dieu là, tu brises les choses. Tu déclares et tu proclames au nom de Jésus. Tu lâches rien. Vous lâchez rien dans votre couple. Vous êtes en prière. Vous êtes en prière. Vous êtes en prière. Vous vous levez. Vous ne vous asseyez pas. Et Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu va. Qui dit que Dieu n'est pas capable d'accomplir l'impossible? Je crois que c'est dans Luc 37, le verset, Luc 1, 37, il me semble. Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu de... Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des choses impossibles. Hein? Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Dieu là, si vous implorez le Dieu, vous invoquez le Seigneur, vous levez comme des soldats là. Dieu là, vous allez voir ce qu'il va faire dans vos vies. Hein? C'est pas que vous savez que vous êtes stérile et puis vous êtes assis, vous dites que oui, c'est pas grave. Non, il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. Il faut vous lever. Ne laissez pas le diable vous voler vos enfants. Ne laissez pas le diable fermer vos ventres et puis vous allez vous asseoir. Non, 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 non. Vous refusez cela. Voilà. Donc, c'est ce que je venais vous dire aujourd'hui. Toi qui es dans ton couple, que tu vois que c'est la stérilité. Toi, tu cries à Dieu. Maintenant, le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Si Dieu dit qu'il n'y a pas enfant, il y a enfant, c'est Dieu. Toi, tu sais que tu t'es battu. Tu sais que tu as crié à Dieu. Tu sais que tu as dit non, je refuse cette situation, Seigneur. Toi-même, ta volonté sera faite. Si c'est ta volonté que je reste comme ça, ok. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ça ne vient pas de toi, oh, alléluia. Que ta volonté soit faite. Vous brisez, vous détruisez tout ce qui est dans votre vie qui peut être opposition à cela. Au nom de Jésus. Plus tard, si Dieu me fait grâce, je vais faire des directs. On va prier ensemble. On va prier ensemble. C'est parce que quand je veux faire, il y a tellement d'ennemis qui sont là. Ils ne veulent pas que je délivre les messages. Donc moi, je vais finir les messages d'abord. Et puis si Dieu fait grâce, on va prier ensemble. Hein. On va prier ensemble. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encouragez tous les gens qui sont stériles dans leur couple. Si c'est la volonté de Dieu, ok. Mais n'arrêtez pas de prier. Parce que si Sarah a pu faire un enfant à son âge, je crois que c'était 90 ans là, tu es capable de faire encore. Hein? Tu es capable de faire. Tu es capable de faire. Donc, jusqu'à ce que Dieu dise que ma fille ou mon fils, c'est fini là. Toi, tu pries seulement. Et puis tu invoques. Et puis tu pries. Et puis tu invoques. Et puis Dieu va se glorifier au nom de Jésus. Ça, c'est le premier problème qu'on peut croiser. C'est un des problèmes qu'on peut croiser dans le couple. Et c'est le premier problème que j'énonce aujourd'hui. Donc, on va évoluer au fur et à mesure. Donc, voilà, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés. Et que Dieu prenne le contrôle dans vos vies. Et que toi qui as perdu un enfant, prie, Dieu te redonnera encore. Je suis passé par là. Et toi aussi qui ne fais pas d'enfant, que ce soit papa ou maman qui a le problème, continuez à prier. Et le Dieu des victoires va s'exaucer si c'est sa volonté dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Voilà, c'était le message que je vous ai donné. Soyez bénis et que Dieu prenne le contrôle de tout ce qui se passe dans votre mariage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel, j'ai transmis ton message. Sois béni. Toi-même, tu connais la situation de chacun de tes enfants. Prends le contrôle, agis puissamment, délivre les vies, délivre les couples. Toi-même, restaure, agis puissamment, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.